Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre univers. Alors, il faut savoir qu'une galaxie, c'est un rassemblement de centaines de milliards d'étoiles qui sont très éloignées les unes des autres. Les galaxies sont incroyablement énormes. Pour vous donner une idée, en admettant que le Soleil soit un point sur une page, le point du lit par exemple, eh bien notre galaxie, elle, serait de la taille des États-Unis. Ces dimensions sont gigantesques. Et pour écrire facilement des nombres aussi grands, on utilise une écriture qui est l'écriture scientifique. Ce sera le sujet de ma vidéo. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'écriture scientifique que l'on appelle aussi la notation scientifique. Alors, un nombre rationnel peut se noter sous différentes écritures. L'écriture décimale d'abord, par exemple 213,4 qui comporte une partie entière 213 et une partie décimale le 4. Une écriture fractionnelle, comme par exemple 2134 divisé par 10, qui est la même chose que 213,4. Et vous avez encore l'écriture scientifique, qui devient 2,134 fois 10 puissance 2. Ces trois écritures sont équivalentes et représentent le même nombre. Nous allons étudier dans cette vidéo l'écriture scientifique. Alors là, vous notez dans le cahier et vous mettez sur pause pour bien noter. Alors l'écriture scientifique d'un nombre se montre sous la forme A fois 10 puissance n. A, c'est un nombre décimal qui peut être positif ou négatif et qui est compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1, mais il ne peut pas être égal à 10. D'accord ? Par contre, on peut avoir très bien 9,9999, mais pas 10. Si le nombre A est inférieur à 1, par exemple 0,5, on ne peut pas l'utiliser comme étant un nombre écrit en écriture scientifique. Alors, à noter dans le cahier encore, mettez la vidéo en pause le temps de faire ce petit test. Donc le test est le suivant, barrez en rouge les nombres qui ne sont pas en notation scientifique et soulignez en vert ceux qui le sont. Donc prenez le temps de faire ce test et d'écrire sur le cahier. Maintenant, nous allons voir des exemples pour les grands chiffres. Parce que l'écriture scientifique, c'est une façon d'écrire de très grands nombres ou de très petits nombres. Alors prenons l'exemple de 538. On repère le premier nombre non nul. Donc là, on voit que c'est le 5. Et on place la virgule juste après le 5. Après, il faut regarder dans quel sens on doit déplacer la virgule pour retrouver le nombre tel qu'il était écrit initialement. Donc on doit déplacer la virgule d'un rang, de 2 rangs, pour retrouver 538, tel qu'il est écrit tout à l'heure. Donc du coup, l'écriture scientifique de 538 sera 5,38 fois 10 puissance 2. La puissance de 10 en 2 représente le nombre de rangs que l'on a déplacé la virgule. Prenons un exemple pour des petits chiffres. 0,00512. On place la virgule après le premier chiffre non nul, ici le 5. Et on regarde dans quel sens on déplace la virgule pour retrouver la notation initiale. Alors on place la virgule bien sûr, et on déplace la virgule d'un rang, 2 rangs, 3 rangs pour retrouver la notation 0,00512. L'écriture de ce nombre sera 5,12 fois 10 puissance moins 3. Puisqu'on a déplacé la virgule vers la gauche, la notation scientifique aura une puissance de 10 négative. Donc le moins nous indique qu'il faut déplacer la virgule vers la gauche. Voilà, pour retrouver la notation initiale du nombre. La puissance de 10 est négative, dans ce cas. Alors là, toujours dans le cahier, vous mettez la vidéo en pause, le temps de faire cet exercice, qui consiste à donner l'écriture scientifique des nombres suivants. Donc prenez votre temps pour écrire correctement les écritures scientifiques. L'écriture scientifique, ça sert à quoi? Ça rend les multiplications et les divisions plus simples. Regardez l'exemple. Par exemple, A égale
0,000008 fois 361 000 divisé par 0,0016. Si on écrit les chiffres en écriture scientifique, voilà ce que l'on a. On s'occupe séparément des nombres décimaux et des puissances de 10. Ça donne. Donc on regroupe le 8, le 3,61 et le 1,6 d'un côté, et les puissances de 10, 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 5 divisé par 10 puissance moins 3. Donc ça donne 18,05. 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 5, ça fait 10 puissance moins 1, divisé par 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance 2. Ce n'est pas l'écriture scientifique, puisque 18 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc il faut le réécrire, ce qui donne 1,805 fois 10 puissance 3, quand il est correctement écrit en écriture scientifique. L'écriture scientifique, ça permet aussi de prendre en compte des chiffres significatifs. Par exemple, supposons qu'une mesure de la distance Terre-Lune donne 384 000 km à 1000 km près. On ne peut pas écrire que la distance Terre-Lune, c'est 384 000 km comme ceci. C'est pas tout à fait correct, puisque la mesure n'est précise qu'à 1000 km près. Donc on ne peut pas avoir de sens, c'est-à-dire que les zéros des unités, celui des dizaines, donc là, le zéro de l'unité, le zéro de la dizaine, et le zéro de la centaine n'a pas de sens. Ils n'ont pas de sens, ces zéros-là. Grâce à l'écriture scientifique, on n'est pas obligé de faire apparaître ces zéros qui ne sont pas significatifs. Donc la distance Terre-Lune s'écrira de cette façon-là. Donc on placera la virgule entre le 3 et le 8, et on aura déplacé là, si on veut le réécrire comme il était écrit initialement, on déplace la virgule de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Donc, c'est une puissance 5. On est seulement allé jusqu'au chiffre des milliers, le 4. Cette mesure a 3 chiffres significatifs.